Je ne compte plus les fois où j'ai cherché en vain des informations ou une photo de tel ou tel mangaka lorsque je présentais une œuvre créée par celui-ci. Peu d'entre eux sont visibles sur le net. D'ailleurs, certains journalistes affirment que dans 75% des cas, lorsqu'ils demandent à un mangaka pour prendre une photo afin d'accompagner une interview, ceux-ci déclinent. Souci d'intimité, la peur du jugement, des conventions professionnelles. Aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle série de vidéos visant à vous apprendre des trucs sur l'univers que vous appréciez, on traite du sujet « Pourquoi les mangakas agissent dans l'ombre ?» Séparer travail et vie privée. Au Japon, on ne déconne pas avec la vie privée. Les Japonais sont bien plus à cheval sur l'anonymat que nous les Occidentaux. La preuve est que si on fait un petit tour sur Facebook, on peut s'apercevoir que beaucoup utilisent des pseudonymes pour tout simplement qu'on ne les reconnaisse pas. Bon ok, on fait ça aussi chez nous, mais en bien moindre quantité. Bref, tout ça pour te dire que la vie privée là-bas, c'est vraiment super important. Une des principales raisons donc, c'est pour ne pas tout simplement que des photos ou informations soient divulguées publiquement sur internet et donc qu'ils tombent dans la vie de tous les jours sur des fans parfois qui sont assez chelous, qui pourraient causer du tort évidemment à eux, mais également à leurs proches. La peur d'être stalké, d'être voire même agressé par des fans hystériques, chelous, etc. Bref, raison tout à fait banale jusque-là, on retrouve exactement la même pour les stars, divers youtubeurs, etc. Trop la honte. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'énormément de mangaka ont débuté leur carrière en faisant du hentai. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est assez simple à faire, en tout cas bien plus que de créer une histoire, un scénario digne des plus grands blockbusters pour un projet sérieux sur du long terme, et que surtout ça se vend particulièrement bien. L'industrie au Japon du hentai, ça cartonne. Donc s'ils ont débuté ainsi, c'est tout simplement parce que la condition de mangaka est assez compliquée, mais on y reviendra après, et donc ils souhaitent se faire de l'argent assez rapidement et facilement entre guillemets, dans le but de mettre de côté pour des projets bien plus importants par la suite. Bref, du coup tu te doutes que pour leur image, les Japonais, et particulièrement les mangakas, décident de le cacher aux autres, et particulièrement à leurs proches. Et je vais vous avouer que même moi si j'étais dans le cas, j'irais pas dire à mes parents que je passe ma journée à dessiner des boobs et des chibrax. Ces mangakas décident donc de ne rien divulguer sur eux en termes d'informations personnelles, photos, etc. et iront même jusqu'à utiliser un pseudonyme. On a Kota Hirano, l'auteur de Hellsing, qui a débuté en faisant du hentai sous le nom de Angel Dust and Coyote, et idem pour Rei Hiroe, auteur de Black Lagoon, qui a débuté sous le nom de Tex-Mex et Red Bear, et il y en a plein d'autres. Et attention, il n'y a pas que les mangakas spécialisés dans du hentai qui décident d'utiliser des pseudonymes. Même les mangakas qui créent des œuvres tout public sont vraiment très à cheval sur l'anonymat. On a par exemple Cool Kyoshinja, l'auteur de Kobayashi-san's Dragon Maid, Fujita, l'auteur de Wotakoi, ou même encore, pour taper dans du plus lourd, One, le créateur de One Punch Man et de Mob Psycho. Être mangaka, c'est de la merde. Toujours un petit peu dans le même ordre d'idées, on n'a pas besoin de faire un contenu explicite pour vouloir cacher que l'on est mangaka. Ce métier n'a rien de bien gratifiant, surtout au pays du soleil levant. C'est clairement considéré comme un métier pour nerds. La plupart d'entre eux ont des vies peu mouvementées, vraiment assez calmes, peu divertissantes, ils sont bien souvent fauchés, passent leur temps à dessiner devant leur bureau pour tenir les deadlines qui sont juste infâmes, et en plus de ça, en étant mangaka, forcément ils seront fichés comme étant des otaku. Et Dieu sait à quel point, au Japon, ce terme est très péjoratif. Les otaku sont très mal vus par la société japonaise, ils sont perçus comme des personnes renfermées, flemmardes, de bons gros chômeurs sa mère qui passent leur temps à s'astiquer sur des filles en 2D. Bref, autant vous dire que c'est clairement pas un bon délire d'être fiché otaku au Japon. Donc être mangaka, à part certes si on fait partie des plus grands bien évidemment, ça n'a rien de bien gratifiant. Au contraire, on ne s'en vante pas là-bas, et d'ailleurs beaucoup de mangaka iront même jusqu'à le cacher à leurs proches. En général, c'est avec l'arrivée d'un énorme succès qu'on se décide un petit peu à se mettre sous les projecteurs. Et encore, l'important c'est le manga. Une autre raison pour laquelle les mangakas évitent d'être photographiés et de voir des informations sur eux être divulguées sur internet, c'est pour que le public se concentre uniquement sur leur œuvre, sur leur manga, sur tout le travail qu'ils ont fourni et non pas sur leur petite personne. Vous savez à quel point au Japon on est très pointilleux et on accorde une importance capitale au travail. Et les mangaka n'échappent pas à cette règle, seul leur manga compte. Et on va pas se le cacher, c'est toujours plus valorisant de savoir que l'on suit une personne pour son œuvre, pour tout le travail qu'elle a fourni, pour tous les efforts accomplis, plutôt que parce que l'auteur a une belle tronche, parce qu'elle est gentille, ou parce qu'avec les diverses informations, on s'aperçoit qu'elle a différents points communs avec certaines personnes de sa communauté. Raison totalement compréhensible donc. La peur du ridicule. Lorsque l'on est connu et que l'on montre sa tête pour la première fois au grand public, il faut faire face aux gens. Et Dieu sait à quel point les gens sont parfois d'énormes fils de... Balançoire.
Une fois que vous êtes connu par des milliers, voire des millions de personnes et que vous décidez enfin à montrer votre visage, il faut faire face au jugement du public sur le physique. Ce qui est assez tristement, malheureusement, inévitable, et les mangaka en ont peur. Au Japon, avoir une bonne image, c'est vraiment super important, et subir des moqueries par dizaines, par milliers, sur internet, sur notre physique, ça peut vraiment faire très mal, et même décrédibiliser la personne, et c'est quelque chose qu'on évite absolument au Japon. Et même chez nous d'ailleurs. Les mangaka ont donc, comme tout le monde, un petit peu la peur du ridicule. D'ailleurs, c'est déjà arrivé pour des films mangaka de littéralement se faire tailler sur leur look, notamment sur des forums tels que 4chan après que des photos aient été publiées. De quoi en démotiver certains. Le mystère. Enfin, cas un petit peu particulier, mais certains mangaka agissent dans l'ombre tout simplement pour laisser le mystère planer, pour que leurs fans puissent imaginer le créateur un petit peu de la façon dont ils l'entendent. Ça peut paraître bizarre, mais ça a du sens, étant donné que beaucoup de fans imaginent un petit peu les personnes qu'ils suivent, dont ils ne connaissent bien évidemment pas le visage, un petit peu de la façon dont ils l'imaginent, dont ils le perçoivent, dans le but d'être associés, de se reconnaître un petit peu dans l'auteur, autant que dans le manga que ces personnes ont pu écrire. Bref, ici on parle de soucis d'anonymat, de laisser libre cours à l'imagination des fans, de laisser planer le mystère, et de soucis, on va dire, d'identification. Voici d'après mes recherches et déductions, les principales raisons pour lesquelles on en sait très peu sur la majorité des mangaka actuellement, et pourquoi on ne trouve pas de photos d'eux sur le net. Cependant, vous vous en doutez, ce sont des personnes, il faut un petit peu voir au cas par cas, chacun a ses raisons de ne pas se montrer ou de ne pas divulguer d'informations. La liste par ailleurs que je viens de vous proposer est selon moi celle qui couvre le plus de cas, mais est donc bien évidemment non exhaustive. A noter également que certains mangaka n'ont absolument aucun mal à se montrer aux médias. Certains même vont sur des plateaux de télé, à l'image de Eiichiro Oda, qui pour les, si je dis pas de bêtises, 20 ans de One Piece, est allé carrément à la télévision, chose qui était assez inédite dans le monde du manga. Ce qui montre quand même toutefois que c'est assez rare chez les mangaka, alors que chez nous, que des personnes créatrices de tel ou tel roman, voire même des producteurs de séries télé, etc., passent à la télé et limite cherchent justement à se montrer aux médias et devenir littéralement une star. Comme quoi, d'un bout à l'autre du globe, on est assez différents. Mais sinon, autre exemple que Eiichiro Oda, on a certains mangaka qui viennent clairement en convention, signer des autographes, faire des photos avec leurs fans, même en France, à des conventions, telles que la Japan Expo. Il y avait, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, Hiro Mashima, le créateur de Fairy Tail. On a également Asano Inyo, l'auteur de Bonmi Poon Poon, qui n'hésite pas à se montrer, et idem pour Takeshi Inoue, créateur de Slam Dunk. Et voilà, cette courte vidéo, je l'espère, est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce petit format. J'avais vraiment envie de changer un petit peu, etc. Ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire également si vous appréciez le nouveau décor que j'ai un petit peu fait avec les moyens du bord. Je vais pas vous le cacher. Si vous avez des questions concernant l'univers, globalement, de la Japanimation, etc., eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre si je vois que je continue ce concept, si ça vous plaît. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre le petit pouce bleu du coup et à me le dire dans l'espace commentaire. C'est vraiment très important quand on teste de nouvelles choses. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine!